Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi 7 mars. Deux vidéos en 2 jours, c'est assez rare sur la chaîne. Hier, je vous ai partagé un extrait d'analyse que je fais tous les matins avec mon groupe privé. C'est dans ces vidéos-là que je reviens en général sur la journée de la veille, que je partage mon billet pour la journée et aussi je partage toutes mes positions. Donc cette vidéo va aussi être divisée en deux. Il va y avoir une partie publique et une autre qui sera réservée à mes abonnés privés. Dans la partie publique, je vais en profiter pour faire le brief quotidien que je fais habituellement à mes VIP, sauf que celui-ci sera en public. Et aussi, on va analyser le BTC et on va se demander si un bottom est en cours. Ensuite, pour la partie privée, on va aller faire un petit tour sur la BTC dominance parce que ça fait longtemps que je vous le promets. Et aussi, on va aller analyser une charte très peu connue, je pense. En tout cas, j'ai jamais vu un seul influenceur ou créateur de contenu vous présenter cette charte. Je la trouve vraiment très pertinente et va nous aider à voir si les altcoins sont prêtes à surperformer BTC. Allez, on ne perd pas plus de temps, on passe au briefing. Hier, dans le groupe privé, on a pris cette position. Alors, j'ai pris TP assez rapidement parce que, en fait, je joue le scénario bullish, donc on va en parler après, mais pour moi, si on a trouvé bottom ici, bah, je m'attends plutôt à quelque chose d'assez impulsif. Théoriquement, on n'est plus censé proposer de bons prix trop longtemps aux gens. Donc c'est pour ça que j'ai sécurisé ma position assez rapidement. Ici, on avait une petite accumulation qui a débouché sur une redistribution. Je ne vais pas perdre trop de temps. Mais ici, il y avait un setup à jouer, notamment en 1 minute. Un petit scalp qui aurait pu être très sympa. J'ai décidé de ne pas le prendre. Mais ça aurait pu être un move très intéressant à jouer. Là, il y a à peine 10 minutes, je vous ai partagé cette position-là. Alors, je la trouve un petit peu agressive. J'étais en 3 minutes, je crois, ou en 1 minute. Je la trouvais un petit peu agressive, mais je trouvais que les datas étaient quand même assez intéressantes, étaient dans notre sens. Mais honnêtement, je ne serais pas étonné si je me fais sortir dans la foulée. Je ne serais vraiment pas étonné si le prix vient me faire quelque chose comme ça. Bon, j'exagère un petit peu, mais dans l'idée, je pense que je ne serais pas étonné si le prix vient me faire ça. Probablement que je rechercherai un setup ici si j'ai les datas qui vont dans mon sens et si j'ai une confirmation au niveau du marché. Et ensuite, l'idée, ce serait de venir faire un dernier nettoyage ici, avant pourquoi pas de repartir. Voilà, donc je joue toujours plusieurs scénarios, on n'est pas devin, on joue sur les probabilités. Quoi qu'il en soit, là, je pense que si le prix me fait un petit move comme ça, je vais très rapidement baisser mon stop et me mettre à break-even. Beaucoup de gens sont en train de long ce mouvement, donc il y a forcément pas mal de liquidités à venir chercher, donc il y a un petit move en scalping à tenter. C'est pas déconnant. Un peu agressif, mais pas déconnant, je trouve. Je suis encore en position sell. Alors ici, j'ai pris une demi-position, comme je vous disais, mais ici, je suis encore en position sell. J'ai fermé 90% de ma position. Il me reste environ 10%, un petit peu plus, je crois, il me reste 12%. Voilà, c'est vraiment au cas où on repart sur une poursuite baissière. Mais je pense que maintenant, le prix n'a plus vraiment d'intérêt à aller au sud. Je pense que maintenant, le prix a surtout un intérêt à aller au nord. Bien évidemment, je peux me tromper, on n'est pas devin, on fait du trading. Voilà, globalement, ça va être un brief très rapide parce qu'il n'y a pas plus de choses à dire que j'ai déjà dit hier dans le brief, y compris au niveau des datas. Il n'y a pas plus à rajouter. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant dans le groupe privé. Pour ce qui est de l'analyse de BTC, on va revenir ici. On va aller sur mon autre chart. On va revenir sur le BTC USD. Donc, dans la dernière analyse publique, je vous disais qu'ici, il y avait de fortes probabilités. Enfin, c'était pas mon billet principal. À ce moment-là, j'étais encore haussier. C'était pas mon billet principal, mais il y avait toujours un monde où on pouvait revenir aux 80 000 $, combler le gap CME. On en avait parlé. C'est exactement ce que le prix nous a fait. D'ailleurs, ça, c'était le gap CME. C'est exactement ce que le prix nous a fait. Il y a un monde, en fait, il a fait une petite méchouille de liquidité ici, sous ce bloc-là. Mais il y a un monde où le prix pourrait chercher à accumuler de la liquidité dans cette zone-là pour revenir, pourquoi pas, combler le déséquilibre qu'on a ici. C'est pas à exclure, c'est pas déconnant. Quand même se méfier, on pourrait toujours avoir ici une sorte de bull flag. Un peu moche, mais on aurait quelque chose comme ça, où on pourrait très bien finir par redévisser une dernière fois. Pour l'instant, c'est pas le scénario que je joue,
Mais c'est quand même une possibilité, faut bien l'avoir en tête. Si on a une réaccumulation rapide, dans ce cas-là, on pourrait se dire qu'ici, on a encore notre ST. Ici. On va zoomer un petit peu. STB, Spring, Impulsion, Retest. Si c'est une réaccumulation qu'on attend en plus haute unité de temps, dans ce cas-là, ici, je m'attends à un mouvement très rapide. C'est pour ça que le petit short que j'ai pris ici, il y a de fortes probabilités pour que je me fasse très rapidement avoiner la face. J'en ai pas parlé juste avant, mais on avait un long à venir tenter ici. J'ai pas placé d'ordre à la fin de ce déséquilibre ici. Je pensais pas qu'on allait au crash autant dans la nuit. Le BTC aime bien nous surprendre, comme d'habitude. Donc c'est pas grave, j'ai loupé un petit long ici. Ça aurait pu être un move très intéressant. Mais bon, c'est pas bien grave. Si on va voir le BTC CME, on a comblé tous les gaps. Normalement, le travail a été fait. On peut se permettre de repartir en tendance haussière. Et comme je vous disais dans la dernière vidéo, si on revient combler le gap ici, bon bah déjà je vais racheter à 80 000 $, ça c'est sûr et certain. C'est exactement ce que j'ai fait. D'ailleurs dans le groupe privé, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi. GG à vous. Et alors vraiment, si le prix revient aux 73 000 $, mais c'est sûr que je vais continuer à racheter. Alors ça, il y a de très fortes probabilités. Bien évidemment, je ne fais pas de conseil en investissement. Pareil, quand je partage des positions, je ne fais pas de conseil en investissement. Entre-temps, sur ce short ici, que je vous ai partagé, je crois que je l'ai sur mon premier compte BitGet. Au final, bah, j'ai pris 50% de profit ici, parce que j'avais un beau petit RR. J'ai repris 20% ici, et j'ai baissé mon stop, ce qui fait que ma position est 100% protégée. Donc j'ai plus rien à craindre à ce niveau-là. Ces trois positions longues ici, les deux ici et celle-ci sont largement protégées. Il y a quand même assez peu de probabilité qu'on revienne aux 60 000 $. Gardez aussi en tête, comme je disais dans le groupe privé, gardez en tête que le coût du minage doit se situer aux alentours des 55 000 $. Donc vraiment, si on commence à s'approcher de cette zone-là, on pourrait avoir du BTC quasiment, j'exagère un peu, mais quasiment au même prix que les mineurs, ce qui est vraiment très intéressant. Alors c'est des chiffres toujours à relativiser. Je pense que les plus grosses fermes de minage ont des prix de minage qui sont quand même inférieurs. C'est forcé, probablement aux alentours des 40 000 $. Je n'ai pas de vrais chiffres, j'ai pas de statistiques sur ça. C'est au doigt mouillé, mais ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, ça va être une vidéo assez rapide parce qu'en fait, tout avait été dit dans la prochaine... Ça va être une vidéo assez rapide parce qu'en fait, tout avait été dit dans la dernière analyse. Si le prix revient ici, me refait un mouvement haussier, là, je serais prêt à croire à un BTC à 200 000, 250 000 $, etc. Je trouverais pas ça déconnant. Là, on pourrait avoir notre dernière explosion haussière qui ferait rentrer un maximum de gens. Donc ici, si j'ai ma preliminary supply et que j'ai un dernier mouvement haussier, bah, je vais m'attendre à un début de distribution. Donc déjà, on va avoir des mouvements très impulsifs. Et ensuite, il sera temps de continuer à prendre profit. On vend quand ça monte, on achète quand ça descend. Voilà, donc globalement, pour récapituler, ce qui me fait peur, ce serait cette potentielle accumulation de liquidité ici, où on pourrait, pourquoi pas, faire un canal descendant, revenir, faire peur à tout le monde pour repartir. C'est possible. Pour l'instant, je joue le scénario bottom de marché, et là, dans ce cas-là, bah, je m'attends à quelque chose de très explosif. L'invalidation et se situe, pour moi, la première validation se situe ici, la deuxième se situe ici. Si on vient casser ces deux plus hauts, là, on repasse. Là, on repasse en tendance haussière, mais techniquement, pour l'instant, on est toujours en tendance baissière. Depuis qu'on a cassé ce plus bas ici, on est toujours en tendance baissière. Donc on reste méfiant, on reste vigilant. Comme j'ai l'habitude de dire, que le prix monte, que le prix descende, ça ne m'empêchera pas de trader. D'ailleurs, je vous ai partagé les résultats qu'on a fait, plus précisément les résultats que j'ai faits, parce que voilà, je ne fais pas de conseil d'investissement, mais le mois dernier en février, ROI sur capital, 43%. J'ai un win rate de 48% sur mes 25 positions que j'ai prises. Donc, on a fait un très très bon mois, et c'est notamment dû à cette grosse phase de range ici, où on a juste torturé le marché. J'ai pas d'autres termes. Là, ce mois-ci, en une semaine, bon, mon short, il n'est pas encore clôturé, mais globalement, j'ai un win rate quasiment identique à 41,67%. Je peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que je fasse une capture. Je le ferai sûrement, je vais vous faire une capture au montage. Mais globalement, là, pour l'instant, je suis un ROI sur capital de 10%.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un capital de trading de 1000 $, moi je prends uniquement des positions de 1% de mon capital. Dans ce cas-là, ça vous fait 100 $ de gain. Bon, 1% à 1000 $, ça fait des positions à 10 $, ce qui n'est pas possible. Mais voilà, c'est globalement comme ça qu'on raisonne. Si vous faites, si vous avez un capital de 10 000 $, bah, ça fait 4300 $ d'encaissés sur le mois de février. Et là, en l'occurrence, bah, ça ferait déjà 1000 $ en une semaine. Si ça vous intéresse de nous rejoindre pour torturer le marché, vous retrouverez tous les liens en description. Rendez-vous sur mon site web. Et pour pouvoir accéder au groupe public, il faut au moins posséder un pack trader. Dedans, vous avez accès à mes indicateurs et un accès au groupe privé. Et pour ceux qui souhaitent avoir des stratégies automatisées, il faudra prendre le pack Trader Plus. Voilà, je ne vais pas faire plus long pour la vidéo publique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui jouent au jeu du référencement, qui like, qui partagent, qui commentent. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.